Bonjour, mon nom est Robert Beaupré, de l'émission De l'art de l'art. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment lire un livre qui, à prime abord, semble plutôt plate. Je vais vous donner des outils qui vont vous aider à lire un livre très rapidement. Et ce, en moins de 20 secondes. C'est bien simple. Il suffit de prendre le livre, de premièrement vérifier son poids. Est-ce un livre lourd? Car un livre lourd a habituellement beaucoup de contenu. Donc, si votre livre est vraiment trop lourd, ben, à mon avis, ça ne veut pas dire qu'il est difficile à lire, là. Ça veut dire juste simplement qu'il y a beaucoup de caractères dedans. Et vous devriez quand même réussir à lire ce livre. C'est pas parce que vous êtes épais ou quoi que ce soit. Le livre peut être lu facilement. Donc, le poids. En second lieu, il faut vérifier si le livre a une belle couverture. C'est bien beau, là. On dit, ben, le livre, c'est pas important la couverture, c'est son contenu. Puis il y a plein d'éditions de livres. Ben, c'est pas vrai. Souvent, un livre, par exemple, celui-là, qui a vraiment une couverture très peu originale, en fait, elle est plate. Ce livre-là est probablement très plate parce que les éditeurs n'ont pas réussi à trouver une couverture qui allait attirer votre regard. En fait, ils l'ont probablement pas lu, du fait qu'ils n'ont eu aucune idée de qu'est-ce que le livre contenait. Alors, je vais lire quand même ce livre en moins de 20 secondes. Ce livre s'intitule Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. C'est très simple. On va ouvrir le livre. On va ouvrir au hasard à une page quelconque. Par exemple, ici, à la page 184 de cette édition, il est inscrit « Bonne chance, Zerbin », crièrent les comédiens à l'exception de Séraphine, qui lui gardait rancune. Bon. On voit évidemment qu'ici, dans ce livre-là, il y a des comédiens. Il y a au moins plusieurs personnages, dont Zerbin et Séraphine. Donc déjà là, on est très avancé. Puis, il y a une rancune dans tout ça. Donc, ça semble être une espèce de trailer artistique et psychologique. Évidemment, ma technique ne se limite pas à un seul extrait du livre. Ça se limite au moins à 3 extraits du livre. Par exemple, à la page 290, encore prise au hasard, il est marqué « À la fin de cette tirade, pendant qu'on applaudissait à rompre les banquettes, Léandre promena son regard sur les femmes de la salle, s'arrêtant à celle qui lui paraissait titrée. » C'est quoi ce mot-là? En tout cas, car malgré de nombreuses déceptions, il n'abandonnait pas son rêve d'être aimé d'une grande dame pour sa beauté et son talent de comédien. Ça, par exemple, c'est une phrase un peu trop longue pour ma technique. Elle est tellement longue à lire qu'à elle seule, elle résume le livre au complet. En effet, on voit ici qu'il y a un personnage qui s'appelle Léandre, puis qui semble vraiment pogné avec les femmes, puis qui a l'air d'avoir des problèmes avec d'autres femmes. Fait que si on se base avec Séraphine de tantôt, puis l'autre fille, ben là, il semble y avoir un triangle amoureux. Ça, c'est très commun, ça, dans des livres, là. Des triangles amoureux, c'est 3 personnes qui s'aiment l'un l'autre, là, ça finit par faire des gros parties, ça. Alors, moi, j'aurais même pas le goût de continuer ce livre-là. On sait déjà de quoi ça parle. Capitaine Fracasse, c'est probablement Léandre qui, justement, a des problèmes avec les femmes, fait qu'il fracasse les femmes. Bon. On va prendre un autre livre pour vous montrer ma technique. Par exemple, ça s'appelle Jeu de massacre de Eugène Ionesco. Bon. La pochette, soit dit en passant, est très banale. On ne comprend pas vraiment le choix des couleurs utilisées. Et de plus, c'est un livre extrêmement mince, suggérant qu'il a peu de contenu. Alors, pardon, si j'ouvre au hasard le livre, scène dans une maison, décor chambre vide. Bon, ça dit pas grand-chose. La seule chose que ça dit, c'est qu'il n'y a personne dans ce livre-là. C'est probablement
un livre fortement descriptif. Moi, je sais personnellement que je n'aime pas les livres descriptifs. Donc, quand même, vu que je suis présentement à une émission avec vous, on va regarder à une autre place. Alors, il est marqué ici, Jean 2 points, eh bien, me voici. Bon. Il arrive dans la chambre. Donc, j'imagine que la chambre n'est plus pleine. On va regarder un dernier extrait pour comprendre pourquoi c'est des jeux de massacre. C'est quand même important de comprendre le titre. Hein? Un titre, c'est pas là pour rien. Un titre, c'est là pour titrer quelque chose. T'sais. Donc, la dernière phrase qu'on va regarder, c'est « 5e docteur, vous ne formulez que des clichés. » Ça veut dire que le gars, il est rentré dans la pièce, il y avait un médecin, puis le médecin se rend compte que le gars, ben, il prend des clichés de photos, là, mais il en prend tellement dans sa pièce qui est pourtant vide que ça ne sert absolument à rien. C'est probablement ça, là, le massacre. Là. Il est en train de carrément perdre toute sa vie, ce gars-là. Là. Alors finalement, j'ai choisi un dernier livre, Geisha d'Arthur Golden. Déjà, la pochette est beaucoup plus attrayante, mais le livre est très épais. Alors, ça veut souvent dire une chose, c'est que, vu que le livre est épais, ils ont pensé que personne allait être intéressé pour lire le livre. Donc, en l'ouvrant, on va regarder ce que ça dit. Je ne connaissais pas ce mot, Joruya. Vraiment. Je sais vraiment pas c'est quoi le problème, là. Pas fort. On va donner une autre chance en regardant une autre phrase. Je ne pouvais lui dire que j'étais trop épuisé pour y aller. Donc, vous voyez qu'on peut facilement cerner avec ma technique si c'est vraiment important de lire un livre, si ça vaut la peine. Puis, jusqu'à maintenant, on a lu 3 livres ensemble et ça s'est avéré de véritables navets. Alors, je suis très content d'avoir passé cette petite minute avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit la semaine prochaine.